sur la chaîne GFR900 Drone Review. Et bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue et en même temps un petit concours. Parce que le drone que je vais vous présenter, eh bien, je vais vous l'offrir. Donc, tout de suite, pour participer, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra mettre je participe, tout simplement, et je ferai un tirage au sort. Et puis, vous pourrez gagner ce petit drone. Donc, ce petit drone, c'est le Ishin E32HW, donc un petit drone qui va s'adresser particulièrement aux débutants, un petit drone d'initiation. Il y a une petite caméra dessus, vous pouvez mettre une carte micro SD dedans. Ça retransmet sur une application en Wi-Fi classique, hein, pas de 5G, rien du tout, donc vous êtes tranquille, ça marchera partout. Voilà. Un petit drone sympa qui a un maintien d'altitude, qui va voler 8-9 minutes. Bon, voilà. Je vous offrirai donc 3 batteries. Voilà. Vous aurez 3 batteries avec pour ce drone. Et puis voilà. Donc on va voir tout ça en détail maintenant. Alors, le Ishin E32HW, petit drone de débutant, donc vous avez une version noire ou vous avez une version blanche, donc comme vous le voyez, vous aurez, le gagnant aura la version blanche. Ce petit drone, vous le retrouvez bien entendu chez Banggood, hein, il vient de là-bas. Ishin, c'est quasiment Banggood qui vend cette marque en fait. Voilà, donc il fait des flips, hein, des choses comme ça. Bon, voilà, pas de GPS, rien du tout. C'est vraiment un petit drone pour débuter. Il fonctionne particulièrement bien. Il vole bien, tout. Voilà, vous verrez dans ma revue de vol aussi que quand je l'ai essayé, je l'ai craché contre un arbre et puis j'ai cassé une hélice. Donc ne vous inquiétez pas, même si l'hélice a été cassée, je l'ai remplacée et vous avez ce qu'il faut dans le paquet. Alors justement, le paquet, donc le drone arrive avec sa radiocommande, bien entendu. Donc une radiocommande qui va ressembler un petit peu à celle du premier Bugs 3, hein. Ça ressemble un petit peu, c'est le même genre. Bon, vous ne pouvez pas binder du Bugs sur le Ishin, hein. Il n'y a pas de... voilà. Il arrive aussi donc avec une batterie. Alors vous avez le choix, hein, soit une, soit deux, soit trois. Quand vous l'achetez, vous avez juste à choisir. Donc là, moi je vous en mettrai 3. Une petite batterie de 3 volts 7 en 650 mAh, donc voilà, 8 minutes d'autonomie, je pense guère plus, il me semble pas que j'ai fait plus avec. Donc avec 3 batteries, voilà, ça vous fera quand même une vingtaine de minutes tranquille. Il arrive aussi ce drone avec 4 hélices supplémentaires, donc comme vous pouvez le voir, enfin si vous le voyez, il y a bien les 4 hélices, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a des petites vis aussi pour changer. D'ailleurs dans ma vidéo, quand j'ai cassé l'hélice, je montre comment la remplacer. Voilà, puisque si vous avez quelqu'un qui débute et que vous gagnez ce petit drone, ou que vous achetez ce petit drone sur Banggood, vous saurez changer les hélices. C'est tout simple, elles sont marquées B, B, A, A, donc voilà, je vous réexplique pas, il y a des vidéos là-dessus sur le sens des hélices, notamment notre chaîne en a fait une, il faut fouiller un petit peu sur la chaîne. Le petit drone là arrive donc avec des protections d'hélice, il arrive avec un porte smartphone que vous allez venir fixer sur l'antenne de votre radio, donc c'est pour tenir le téléphone, et puis un petit chargeur tout simple, un petit tournevis et le petit chargeur ici que vous allez brancher sur un chargeur de téléphone. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans le paquet. Maintenant je vous montre rapidement la radiocommande. Avant de vous parler de la radiocommande, je vais quand même vous parler de la notice, parce que j'ai oublié de vous la mentionner tout de suite. Donc vous avez une notice, et cette notice est très très bien faite. D'ailleurs, Ishin, j'ai remarqué sur plusieurs Ishin que j'ai maintenant, en fait, commence à faire des notices en plusieurs langues, et vous avez le français dans cette notice. Donc on va regarder la radiocommande tout de suite avec la notice. Voilà. Alors... la radiocommande, voilà, alors, comme je vous disais, elle ressemble un petit peu à celle du Bugs 3 classique, hein, ou du Bugs 6 classique, les premiers bugs qui ont existé. Voilà. Vous retrouvez le logement des 4 pilaires 6 derrière, donc pas de problème. Vous avez le bouton d'allumage ici, vous allez venir binder le drone en mettant le stick des gaz en bas, et ça sera bindé, on verra ça après. Vous retrouvez ici 4 boutons de trim, donc il y en a un qui ne sert pas. Celui-ci à gauche ne sert à rien du tout, même s'il bip, il ne sert à rien.
Vous allez retrouver ici donc le trim pour la translation à droite à gauche, le trim d'avance de recul et le trim de rotation ici. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que les trims? C'est quand vous décollez votre drone, donc bien entendu il ne faut pas qu'il y ait de vent hein, quand vous réglez ça, vous faites décoller votre drone. Le drone commence de se déplacer à gauche tout le temps. Voilà, tout le temps un petit peu, il va toujours à gauche un petit peu. Eh bien, ce que vous faites, vous trimez avec le trim de translation, vous trimez sur la droite. Voilà, jusqu'à ce que le drone ne bouge plus. Et puis, si vous voulez faire un reset total des trims, hein, remettre tout à zéro parce que vous ne savez même plus où trop vous en êtes, eh bien, ce que vous faites, vous trimez jusqu'à ce que vous entendiez un bip long. Voilà, et là, ça s'est remis à zéro. Donc voilà ce que c'est que les trims. Hein, donc ici, si votre drone avance tout le temps, il a toujours tendance à avancer alors que vous ne le voulez pas, eh bien vous trimez avec celui-ci en arrière. Et si il a toujours tendance à tourner comme ceci, vous allez trimer avec celui-là, dans le sens contraire, bien sûr, du sens où il va. Bon, je pense que vous avez compris. Donc celui-ci ne sert à rien, voilà. Vous allez retrouver ici donc le stick des gaz qui est à gauche, donc c'est une radio en mode 2, on ne peut pas la passer en mode 1. Voilà, donc le stick des gaz, donc avance du drone, recul du drone, rotation du drone à droite, rotation du drone à gauche. Ici vous allez avancer, vous allez reculer et vous allez translater à droite et translater à gauche, voilà. Vous allez retrouver 4 boutons sur la tranche ici. Alors, ce qui me gêne un petit peu sur cette radio, elle n'est pas très ludique en fait la radio parce que il y a rien de marqué dessus. Il y a des drones où tout est marqué dessus, c'est bien plus sympa. Donc là, il faut bien faire attention. Donc ici, vous avez à cet endroit-là. Pas que je regarde ma radio, mais bien ce que je suis en train de filmer. À cet endroit-là, vous avez le bouton des flips. Vous allez appuyer là-dessus, vous allez donner un ordre à votre stick d'avance ou de recul, et le drone va faire un 360 sur lui-même dans le sens que vous lui avez donné. Voilà, les flips. Alors faites attention parce qu'il a tendance à bien redescendre. Hein. Montez bien haut, ne soyez pas à moins de 4 mètres d'auteur, sinon vous risquez de faire toucher le sol une fois qu'il va se retourner. Il a tendance à redescendre avant de reprendre son altitude. Voilà, ici vous avez l'interrupteur des vitesses. Voilà, je suis en deuxième vitesse, là vous êtes en première vitesse. Ce drone est assez rapide pour un petit brushed. Il est vraiment correct. Moi, je n'ai pas essayé dans ma vidéo de vol. Vous ne verrez pas la vitesse 2 parce que je ne l'ai pas essayé sur mon terrain de vol, sur mon lieu de vol habituel. Je l'ai essayé chez moi, en fait. Et puis, voilà, j'ai des arbres un peu partout. C'est difficile à manœuvrer. Voilà, je voulais pas l'abîmer puisque je l'offre. Donc, je n'ai pas essayé la deuxième vitesse, mais vous verrez par vous-même. Vous avez ici ce bouton qui est pour armer les moteurs. Vous allez appuyer là-dessus, les moteurs vont tourner, les hélices vont tourner. Et puis vous avez ici les lumières, donc une pression courte, vous allumez, vous éteignez les lumières. Et si vous appuyez longuement, vous avez le mode sans tête, donc le headless mode. Alors le headless mode, je vous ferai peut-être un jour un cours complet là-dessus, mais bon, pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Le headless mode, vous savez, c'est votre drone qui n'a plus d'avant, qui n'a plus d'arrière. Hein, voilà, si vous ne savez plus dans quel sens où il est, s'il est assez loin, vous appuyez longuement là-dessus, vous passez en headless mode et vous, si vous voulez venir en arrière, quel que soit le sens du drone, il reviendra en arrière. Voilà. Si vous voulez le faire aller en avant, quel que soit le sens du drone, il ira en avant. Voilà ce que c'est que le headless mode, je le dis tout le temps, mais bon, comme il y a des petits nouveaux qui viennent sur la chaîne, qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un drone, je suis obligé de le répéter. Ça saoule les autres, mais je n'ai pas le choix. Voilà, donc il n'y a plus rien sur la radiocommande, alors on arrête. Voilà, donc on va allumer notre petit quadricoptère, et puis je vous parlerai rapidement de l'application, mais sans vous la présenter réellement. Voilà, c'est une petite application sans grand intérêt. La petite caméra qui est sur ce drone filme en 720. Bon, vous verrez la qualité, c'est pas folichon. Ce petit drone, il vaut pas très cher, donc faut pas rêver non plus. Voilà, donc alors, vous allez prendre une batterie. Donc la batterie, vous allez la charger pendant environ une bonne heure, hein, largement. Et puis,
vous allez brancher ça. Le drone va s'allumer tout de suite. Voilà, il n'y a pas d'interrupteur sur ce petit drone. Tac. Vous mettez ça. Alors n'oubliez pas de mettre une petite carte micro SD ici. Hein. Une 8 GB, ça va très bien aller. Hein. Voilà, et donc le drone attend son appairage. Alors il faut faire attention, il faut aller assez vite. Voilà, normalement, là c'est bon. Et si j'arme les moteurs, voilà, là il commence à tourner, c'est bon. J'arrête, voilà, donc il s'arrête très très bien. Donc à partir de là, vous allez régler le gyroscope. Je répète, le gyroscope, c'est ce qui permet au drone de rester stable et de rester horizontal quand il décolle et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, donc le gyroscope se règle avec les deux sticks en bas à droite. Voilà, le drone clignote, il n'y a pas de problème. À gauche, il ne se passe rien. Des fois, il se passe quelque chose. Hein, c'est des fois pour appairer le drone à la radio, pour repérer le sens. Mais bon, là, non. Voilà, donc gyroscope, les deux sticks en bas à droite. À partir de là, vous pouvez parfaitement décoller. Tac. Voilà. Voilà, vous appuyez sur le même et le drone atterrit. Voilà, donc il fonctionne très très bien. Assez puissant en vitesse 2, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis à partir de là, vous allez télécharger l'application que vous retrouvez sur les QR codes quelque part sur la notice. Ils y sont. Ils sont aussi sur la boîte d'ailleurs. Vous allez télécharger cette application et vous allez venir connecter, vous allez tout allumer, et venir connecter le Wi-Fi de votre caméra à votre smartphone. Donc on va dans connexion. Voilà, l'application s'appelle Ishin MH28248. Vous activez ça, donc pas besoin de 5G, hein, vous pouvez avoir un petit smartphone gentil, il n'y a pas de problème, ça va très bien aller. Voilà, une fois que c'est bon, tac, vous allez sur votre appli, et l'appli s'appelle Ishin MH. Ishin MH, voilà. Vous avez le langage, mais bon, il n'y a pas de français, il y a un français hein, en langage, voilà, vous activez le français. Que j'avais déjà fait. Vous allez sur moniteur, le reste, bon. Et voilà, vous avez le retour vidéo. Donc peut-être qu'on va le voir mieux ici. Bon, voilà. Ça, c'est le retour vidéo. Il est pas mal, mais bon, voilà, ça reste en 2,4. C'est pas du 5G. Donc, ça va pas aller bien loin. Hein, à 15-20 mètres, vous commencez d'avoir du lag. Il n'y a pas de problème. Et puis donc, il n'y a pas grand chose sur cette application, c'est pour ça que je ne vous la montre pas réellement en fait. Vous avez l'activation vidéo en bas, l'activation photo, et puis vous pouvez mettre votre smartphone dans un masque, ça je ne vous le conseille pas du tout, et vous avez la rotation de l'image en fonction du smartphone que vous avez, et vous pouvez tout en bas retrouver vos photos et vos vidéos dans un dossier. Voilà, donc il n'y a rien du tout, c'est juste pour avoir un retour vidéo quand vous volez un petit peu chez vous comme ça. Alors faites très attention parce que ce genre de drone, il perd très vite, la liaison avec l'application, pas avec la radio. Avec la radio ça va très bien se passer, il a une portée de 70-100 mètres hein, sans problème. Mais l'application, elle, ça va très vite, hein, voilà. Mais c'est juste pour s'amuser, hein, donc voilà, hein, si vous connaissez quelqu'un qui veut commencer réellement, avant d'acheter un gros produit comme il y a derrière moi, ça c'est très très bien pour commencer. Vous mettez les protections d'hélice, vous pouvez parfaitement voler un petit peu chez vous. Bon, faites attention, il faut quand même de la place, hein, ne volez pas en vitesse 2 avec ce drone à l'intérieur, ou alors il faut être bon pilote, comme Ken Hutchinson à la rigueur, mais pas comme moi. Voilà, et puis voilà, et puis que dire de plus? Eh ben rien du tout. Voilà, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Donc vous allez voir un petit vol gentil chez moi là. Et puis vous verrez un petit peu la qualité vidéo, j'ai filmé un petit peu. Plus rien à dire, donc ce petit drone, vous mettez je participe si vous souhaitez le gagner, on fait un tirage au sort, et puis je vous l'enverrai, vous me donnerez vos coordonnées quand vous aurez gagné, et puis voilà, c'est tout. Voilà, alors maintenant quelques petites news. Alors, Kane va faire différentes revues, là, il a 2-3 raceurs à vous présenter qui arriveront dans les mois à venir. Il
il va sortir, ou alors il a déjà sorti. Ouais, je pense qu'il l'a déjà sorti. À l'heure actuelle où je parle, je pense que la vidéo du Bugs 3 est sortie. Il a fait une vidéo du Bugs 3, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. En news, je vous annonce donc la venue du nouveau Visio GPS, un Visio GPS brushless, le Zen K1. Donc ce nouveau drone va arriver très très bientôt dans 15 jours et j'en ferai la revue. Je vous annonce aussi la vidéo d'un nouveau Lead Honor et dont je ne me rappelle plus le nom. Je vais vous le mettre en photo et l'inscrire dessous là parce que voilà, j'ai perdu la dénomination du drone. Donc pareil, un drone brushless qui va être un peu équivalent au nouveau Visio. Donc ça c'est des drones qui vont, ces deux drones qui vont concurrencer le MJX Bugs 4, le ZRC Beast, le Z1, le F11 pardon, de SJRC. Hein, voilà, donc ça c'est tous les drones dont j'ai fait les revues et ces deux-là vont les concurrencer un petit peu. Voilà, concurrencer si on veut, hein, on verra. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vous annonce aussi la venue. Là, je vous présente un Upsan Zino. C'est le premier Upsan Zino que j'ai eu. Donc je vous annonce aussi un petit comparatif bientôt entre le Zino blanc et le Zino noir. Vous allez me demander pourquoi, apparemment il n'y a que la couleur. Oui, il n'y a que la couleur. Mais il y a peut-être des composants qui ont changé parce que ce Zino là est sorti aux alentours de décembre-novembre 2018. Et la version noire est sortie il y a quelques mois. Et donc actuellement ils sont en train de faire des choses, Upsan, sur leur drone. Et j'aimerais bien savoir et montrer aux gens si s'il y a une différence entre les drones qu'ils font actuellement, qu'ils soient blancs ou noirs, et cette ancienne version. Voilà, donc ce sera une petite vidéo sympa. Et je vous annonce aussi, rien du tout, parce que je vous annonce pas, parce que ça c'est incertain, mais il est fort probable que dans les mois qui viennent, je fasse aussi la revue, on verra, hein, du Zino Pro. Alors c'est quoi le Zino Pro? Le Zino Pro, c'est un Zino, mais qui aurait des capacités supplémentaires. Hein, on verra, hein, on verra. Apparemment la radio aurait l'air mieux, il y a des choses qui ont l'air un peu plus sophistiquées dedans. À mon avis ils ont changé les composants, un GPS peut-être optimisé par GLONASS, voilà. Des choses comme ça, donc on verra ça. Et puis on verra bien la suite. Allez, je vous laisse avec ma vidéo de vol et ciao!